Un plaisir de recevoir dans le studio d'Europe 1 Éric Moreau, journaliste producteur pour son livre Les Intouchables de l'audiovisuel public aux éditions L'Artilleur, que j'ai en main, que je montre à ceux qui ont l'application Europe 1, et Jean-Jacques Cordival, surnommé J pour les intimes, il semblerait, secrétaire général de la CGC audiovisuelle. Aujourd'hui, nous allons consacrer une bonne heure, une grande partie de cette émission à ce livre qui reflète en fait ces 6 mois d'enquête de cette commission sur l'audiovisuel public. D'abord, Éric Moreau, pourquoi avoir fait ce livre? Ensuite, je donnerai la parole à Gabriel Cluzel. Pourquoi avoir fait ce livre, Les Intouchables de l'audiovisuel public? Tout est parti d'une interview que j'avais réalisée en décembre dernier sur ma chaîne YouTube Les Incorrectibles, en effet, où je recevais Charles Allan, qui à cette époque n'était pas devenu la star qu'il est devenu en aussi peu de temps. Et au cours de cette émission, il m'avait déjà fait quelques révélations, mais il avait surtout évoqué le cas de Nagui, où il avait laissé entendre que Nagui pouvait être, selon lui, l'animateur qui s'était le plus enrichi sur le service public en 10 ans. Et à la suite de cette déclaration, somme toute, enfin à mes yeux anodine, je vois pas ce qu'il y a comme diffamation là-dedans, parce qu'il y a évidemment rien d'accusatoire sur le fait de se faire de l'argent, donc je vois pas où était le problème. Et bien contre toute attente, il y a eu un flot de réactions de gens du système, de la caste, comme on le décrit dans ce livre que j'ai coécrit avec Michel Goldstein. Eh bien, il y a eu un flot de réactions qui était absolument lunaire. Et cette réaction de la caste m'a interpellé parce que je me suis dit, si après tout ils sont aussi sensibles, aussi susceptibles pour juste sur une même pas critique, une réaction d'un député, certes, qui était le rapporteur de la commission d'enquête, mais enfin, qui n'était pas, à mes yeux, quand même, la personne la plus écoutée de France à l'époque. Je me suis dit, voilà, il y a peut-être des choses à cacher. Et donc, ça a un petit peu titillé ma curiosité, et à partir de là, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal d'aller voir un petit peu du côté de France Télévisions ce qui se passe. Il se trouve que ça fait quelques années quand même, malgré tout, que je travaille dans cet univers, et donc j'avais quelques contacts. Éric Moreau sur Europe 1. Oui, tout le monde me disait que depuis évidemment quelques années et plus, il y avait des choses parfois qui étaient un petit peu étranges, mais qui avaient un système de copinage d'entre-soi. Et donc je m'étais dit, tiens, il faudrait peut-être écrire là-dessus. Et puis alors, quand vous imaginez, le hasard fait bien les choses, Michel Goldstein, qui est donc mon co-auteur de ce livre aux éditions donc L'Artilleur, qui en plus, je vous remercie Christine, depuis ce matin, semble faire un carton absolu, oui, puisque on est déjà en réimpression alors que c'est le premier jour de la sortie. Le mon livre éditeur sort aujourd'hui, et vous êtes déjà depuis en 2 heures, réimpression. mon éditeur m'a envoyé un texto pour me dire, j'ai jamais vu ça, on est en train de relancer des impressions. Éric Moreau, vous êtes en direct sur Europe 1, vous n'avez pas fini de vous exprimer, mais je veux dire que pourquoi est-ce que le livre numéro 1 des ventes je crois qu'il y a une appétence. Voilà, les gens veulent savoir ce qu'on fait de leur argent. Et auditeurs d'Europe 1, tenez-vous bien, puisqu'on a beaucoup de choses à vous révéler au cours de cette émission. On a la chance d'avoir Jean-Jacques Cordival, secrétaire général de la CGC audiovisuelle. J'ai dû le persuader avec beaucoup de difficultés. Pas facile. Non, mais c'est vrai qu'il puisse venir parce que son regard est aussi très important. Il a des scoops, des informations à nous révéler. C'est très, très, très important d'expliquer aux auditeurs d'Europe 1, d'expliquer aux Français comment leur argent est utilisé dans l'audiovisuel public. Et alors voilà, donc c'est tout ça qui vous a interpellé pour faire ce livre. Et non seulement je pense qu'il y a une appétence incroyable pour ce livre, et puis nous, ce qui nous a motivé pour répondre à votre question d'origine, c'était que justement, déjà, ce rapport, bon, avec tout le respect qu'on a pour le travail remarquable, je ne cesse de le dire, de Charles Allan, qui est de la commission d'enquête, il fait quand même près de 600 pages. Donc je ne pense pas que tous les Français, ce ne serait pas leur porter offense, mais je ne suis pas certain que tout le monde va se taper les 600 pages. D'autant plus que toute la journée d'hier, le rapport était inaccessible, puisque le site a bugué. Mais surtout, Éric Moreau, votre livre, il est sorti bien avant les 80 propositions, les 70 propositions de Charles Allan. Donc, voilà, il sort aujourd'hui. Oui, mais donc vous l'avez écrit avant. Oui. Alors, dites-nous ce qu'il y a dedans, puisqu'il n'y a pas les propositions. Je ne vais pas tout vous dire, parce qu'il faut en garder un peu pour les gens qui Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce qu'il n'y a pas les propositions, justement, du rapporteur Charles Allan. Je suis content que vous me posiez cette question, Christine, parce qu'en effet, je tiens à si tenter que j'ai besoin de faire cette petite mise au point. Charles Allan, il est rapporteur. Donc, il rédige un rapport
Il se trouve que moi et Michel Goldstein, nous sommes journalistes. Donc nous faisons chacun notre boulot. Donc moi, je ne fais pas un livre qui est un résumé du rapport. Je fais un livre qui est un résumé, selon nous, on va dire, des auditions les plus marquantes de ces 6 mois de commission d'enquête où, on le rappelle, il y a eu 70 auditions, plus de 200 personnes auditionnées. Et donc, selon mon co-auteur et moi, on a évidemment dans ce livre, on a évidemment sur 180 pages, dû faire un travail de résumé. On a pris les cas les plus marquants et on a été, en effet, c'est là que je vous remercie, on a été plus loin puisqu'on a en effet fait quelques révélations. Notamment, on a une semaine de Cannes, on est très fiers d'avoir réussi à se procurer et surtout d'avoir pu vérifier tout cela. On a réussi à se procurer une facture du Majestic. Qui est à la fin du livre. Qui est mise en annexe dans ce livre, qui est un des éléments, je pense, forts de ce livre, qui montre et met à bas absolument toute la version des dirigeants de France Télé qui se sont évertués lors des auditions à dire qu'il y avait eu ce qu'on appelle, alors dans le jargon du métier, une convention de barter, c'est-à-dire qu'il y avait des invendus publicitaires qui auraient été troqués en échange de chambres gratuites donc au Majestic. Alors juste, il faut savoir qu'à l'époque, la chambre elle était quand même à 1 700 € la nuit, donc déjà c'est plutôt une belle chambre. Et les invendus, alors je pense que Jean-Jacques Cordival vous exposera plus en détail puisqu'il a fait un remarquable travail avec son syndicat aussi là-dessus, puisqu'il a porté même en justice cette affaire. Et en effet, on a réalisé quelque chose d'incroyable sur cette facture. Déjà, on voit qu'il y a des arts qui ont été réglés sur cette facture. Donc la notion du au dernier moment, les invendus, on les troque. Non, s'il y a eu des arts, ça veut dire qu'un mois ou 2 avant, il y avait déjà eu l'intention de bien réserver ces chambres d'hôtel. Jean-Jacques Cordival. Voilà, on dit que le rapport à Long, qu'il y a beaucoup d'erreurs, etc. Il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas de fake news, sauf qu'on a découvert effectivement qu'il y a eu des erreurs. Alors, avant d'avoir Maxime, dans un instant, Maxime, je sais que vous êtes là, vous attendez, mais le rapport, je lis, le rapport pour bien planter le décor, pour que les auditeurs d'Europe 1 puissent nous suivre, le rapport sur l'audiovisuel public contient-il des citations inventées de Condorcet et Cicéron, puisque le président Jérémy Patrié-Létus a finalement reconnu une erreur de sourçage pour les 2 citations désormais remplacées par des références à Tocqueville et Mendès France. Alors, dans l'avant-propos du rapport de la Commission sur la neutralité, le président, il avait choisi donc 3 citations évoquant la transparence, le respect des faits et la civilité. Écoutez-moi bien, auditeurs d'Europe 1. Un peuple libre a le droit de tout voir et de tout savoir. Citation attribuée au mathématicien et philosophe des Lumières Nicolas de Condorcet. Je continue. Donc elle est fausse. Je continue. Citation. L'éthique intellectuelle passe par le respect des faits et l'impartialité dans la discussion. Fin de citation. Émanant de l'avocat Nicolas Bavrez en lien avec le philosophe Raymond Aron. Et enfin, 3e citation, la civilité est la première règle de la vie publique, présentée comme une citation du philosophe romain Cicéron. Question, Jean-Jacques Cordival, secrétaire général de la CGT sur l'audiovisuel. Le président a menti. CGC. CGC, qu'est-ce que j'ai dit? CGT. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Non. Le président de la commission d'enquête a menti? Oui. Et il a menti. En ce qui nous concerne, je vais vous expliquer, ça va très très vite. On a saisi notre avocat. Il va y avoir 3 plaintes qui vont être déposées. La première, c'est extrêmement grave. Il a souhaité faire un avant-propos au rapport de Charles Aloncle. Un avant-propos. Dans cet avant-propos, il raconte, parce qu'en ce moment, il fait tous les plateaux radio, en expliquant que j'aurais fait un parjure. Alors, il n'y a pas plus de parjure que de beurre en broche. C'est extrêmement grave. Il a transformé mes propos. Donc, c'est un faux en écriture publique. On porte plainte pour faux en écriture publique. On porte plainte en diffamation contre Jérémy Patrié-Létus qui va sur les plateaux télé en expliquant oui, ceci, cela, Cordival. D'ailleurs, c'est assez drôle. Il n'y a que Cordival qui aurait fait un parjure. Il n'y a pas plus de parjure, je le répète, que de beurre en broche. Et puis en plus, on parlera, parce que ce monsieur, soi-disant, qui dit il n'a pas reçu de questions des uns et des autres. Et j'ai envoyé à votre assistant tout à l'heure des mails qui ont été envoyés par un collectif de salariés de Media One pour expliquer, parce que vous savez qu'on a 2 plaintes, il y a 2 plaintes qui ont été déposées par ce collectif de salariés. On est dans les 2 plaintes, puisque c'est normal pour un syndicat de soutenir les salariés. Ça a été mis, il y a un courrier avec, ça a été mis à la connaissance de Patrié-Létus. On n'aura pas le temps de vous entendre, c'est compliqué. Mais en revanche, si vous pouvez m'envoyer tous les documents que vous avez sur Media One, ça pourrait m'arranger. Ah oui.
Voilà, on a donné tout ça tout à l'heure. Donc ce monsieur va devoir répondre de ça, parce que aller inventer un parjure... Vous portez plainte contre le président Jérémy Patriélitis. Alors attendez, on marque une pause. Éric Moreillot, je reviens vers vous. On continue avec ce livre, je rappelle, qui sort aujourd'hui, qui est déjà numéro 1 des ventes, Les Intouchables de l'audiovisuel public, les révélations chocs sur la commission d'enquête. Est-ce que dans ce livre, on apprend le salaire de Nagui ? Alors là-dessus, on est très prudent parce que, comme vous le savez, Nagui est très très sensible et très susceptible. Il y a même des autres, sans le cibler. On apprend pas mal de choses, oui, mais après c'est vrai que c'est subtil parce qu'il y a des salaires et puis il y a des revenus via des boîtes de production. Donc par exemple, Léa Salamé, elle a un salaire en qualité de présentatrice du 20h de 25 000 euros, mais c'est assez opaque de savoir combien elle touche via sa société de production qui coproduit Quelle Époque. Donc ça, c'est juste une anecdote qui est déjà en soi absolument Jean-Jacques exceptionnelle. Avec Hugo Clément. Voilà. Avec Hugo Clément. Avec Hugo Clément. Mais j'aimerais justement d'ailleurs se pointer le fait que justement j'ai écrit ce livre avec quelqu'un qui s'appelle Michel Goldstein. Alors, comme disait tout à l'heure Gabriel Cluzel, je suspectais déjà d'avoir, je l'ai déjà depuis quelques années, donc on fait avec, et puis franchement maintenant même un chien serait qualifié d'extrémiste de droite si jamais voilà, il aboie. Donc je m'attendais à cette critique, et là c'est vrai que ça va être déjà un peu plus compliqué parce que j'ai écrit ce livre avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans mes opinions politiques sans dévoiler les siennes, et qui accessoirement a travaillé 30 ans, Michel Goldstein, au sein de France Télévisions. Donc il connaît toutes les arcanes du groupe. Oui. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir beaucoup d'informations de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, puisqu'on ne veut pas dévoiler les sources, mais on a eu beaucoup de gens qui, évidemment, nous ont transmis des informations. Et moi, ce que j'aimerais aussi dire, alors ce n'est pas qu'un effet de manche et une prise de parole un peu originale, mais la privatisation, elle est déjà de fait actée. C'est-à-dire la caste, ce qu'on décrit dans le livre, donc c'est-à-dire ces gens qu'on a qualifiés donc d'intouchables de l'audiovisuel public, se sont déjà accaparés l'audiovisuel public. Donc aujourd'hui, c'est d'ailleurs tout le fil rouge de notre livre, c'est de parler, parce qu'on parle beaucoup des dérives liées à la gestion, mais ce qu'on a également mis en avant, je vous avais transmis un sonore, mais je crois que c'est peut-être un peu compliqué de le diffuser. On a eu beaucoup de documents, notamment sonores, aussi de réunions. Alors Éric Moreillot, c'est très important ce que vous allez nous dire. On ne va pas diffuser le sonore, la qualité elle est mauvaise, mais c'est un enregistrement. Un sonore un peu pirate, quoi. C'est un sonore pirate que vous avez obtenu. Vous allez nous dire ce qu'il contient. Jean-Jacques Cordival, secrétaire général de la CGC Audiovisuel, vous voulez réagir peut-être à la production, à la privatisation, puisque lorsqu'on dit, on a entendu les auditeurs d'Europe 1, Gabriel Cluzel en est témoin depuis hier, ils disent oui, on veut la privatisation de l'audiovisuel, on veut la privatisation de l'audiovisuel public. Éric Moreillot dit que France Télévisions est déjà quasiment privatisée. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire, vous avez un budget de 2,5 milliards au global, vous avez une partie, vous divisez par 5. Vous avez un fromage à 5 parts. Une part, 500 millions, chaque part 500 millions, 5 x 5, 25, on est d'accord ? Donc une part pour tout ce qui est intendance, les frais, les établissements, les choses comme ça. Vous avez 1 milliard de frais de personnel. C'est-à-dire que quand elle est arrivée, Ernotte, c'était 894. Aujourd'hui, c'est 1 milliard. De frais de personnel. Oui, c'est l'inspection générale des finances qui le dit. C'est même pas moi. Oui, sont bien nos chiffres. Mais elle ose dire, encore une fois, qu'on lui a retiré de l'argent, alors qu'elle a fait plusieurs plans sociaux, et qu'aujourd'hui, on est passé de 11 000 salariés à 8 700. Et donc, on n'est pas dans la même logique. Donc, on a fait des économies. Non, il faut toujours plus. Ça, c'est un petit... Et puis, 1 milliard pour les programmes. Vous prenez 3 boîtes de production, 1 milliard pour les programmes. Je veux parler de Banijay, je veux parler de Together Media, c'est-à-dire le Vankim et son contrat à Cannes, entre autres, puisqu'il était question de Cannes, et puis Media One. C'est de ça. Je prends cet exemple tout à l'heure. C'est un autre point de la plainte qui va y avoir. Une plainte qui va être déposée par le collectif des salariés de Media One. Je prends un exemple. Le 7 avril 2025, c'est très important. Une plainte qui va être déposée par le collectif des salariés de Media One. Voilà, bien entendu. Et que nous, encore une fois, nous soutenons. Vous, Jean-Jacques Cordival, on sera partie civile. On est déjà partie civile dans une plainte qui a été déposée contre la personne qui fait office de DRH, qui a menti en commission d'enquête. Voilà, la plainte est déposée. L'avocat s'appelle Hennequin. Alors, qui a menti à propos de quoi ? Florent Hennequin. Elle a menti. Alors, je vous explique. Le 7 avril, par exemple, de l'année dernière, pas de cette année, de l'année dernière,
Les salariés de Media One sont tous des intermittents. Hein. Bon, vous connaissez comme moi, il y a 2 conventions, la Convention nationale de l'audiovisuel public, puis la Convention nationale de la production audiovisuelle. C'est ça. Vous savez qu'une journée de travail, c'est 8 heures, il n'y a pas... Voilà, c'est comme ça, voilà, on va pas vous dire... Jusque-là, on vous suit. Voilà, Jean-Jacques très bien. Cordival. Donc, le 7 avril 2025, Maximal Production, qui est une filiale de Media One, fait C'est dans l'air. Donc, c'est en direct, programme de France 2. C'est dans l'air. Les salariés sont payés 4 heures. Pas 8, 4 heures. Ils enquillent avec une autre émission qui s'appelle C'est à vous. Alors là, c'est plus Maximal Production, c'est Troisième œil Production, mais c'est toujours Media One. Les mêmes locaux, le même endroit. Là, ils sont payés encore 4 heures. Vous imaginez ce que ça implique au niveau des droits, au niveau des assédiques, au niveau de... On ne dit plus les assédiques, on dit France Travail maintenant. Enfin voilà, vous imaginez. Et puis derrière, qu'est-ce qu'ils se disent? On est tranquille. Non, ils enquillent sur une 3e émission. Là aussi, payé 4 heures, donc vous avez compris, 3 x 4, 12. Et cette 3e émission, elle s'appelle Projet 75. Eh bien, croyez-moi, Delphine Ernotte en est bien au courant de cette histoire. Croyez-moi, on va en reparler avec les andouilleries, parce que je ne peux pas appeler ça autrement, les andouilleries de Patrick Létus. Jean-Jacques Cordival, Croyez-moi, Projet 75. Ça de la s'appelle. CGC audiovisuelle. On n'est pas obligé de dire andouillerie. Alors, bêtise, si vous voulez. Je préfère, Jean-Jacques Cordival. Jean-Jacques Cordival, j'ai une petite question. Vous en voulez à Delphine Ernotte? Vous acharnez contre elle? Je n'en veux pas à Delphine Ernotte. Il y a une loi en 2013 qui dit que pour être nommé à la tête de France Télévisions, il faut avoir une carrière dans l'audiovisuel, il faut surtout avoir compétence. C'est la loi de 2013 voulue par Hollande. Mais elle a été compétence. Nommée. Elle a été désignée. Elle a été, oui, Christine, on est d'accord. Bon, c'est bien pour ça qu'on a déposé une première plainte qui a fait pioute à la dernière minute, mais au bout de 3 ans et demi, 4 ans et demi, une fois qu'elle avait déjà été reparachutée, c'est pas parce qu'on... Vous savez, je vais vous expliquer un truc. Lorsqu'il y a l'audition, vous savez ce que c'est qu'une audition? Vous l'avez passé quand vous étiez au CSA. Oui. Vous savez, quand vous avez Schramek qui pose une question... Olivier Schramek, ancien président du CSA. Qui pose une seule question à Delphine Ernotte. D'ailleurs, c'est curieux, son audition, elle a disparu du coffre de Schramek. Alors ça, je suis très surprise. Oui, mais nous aussi, que Schramek n'ait pas porté plainte, on est très surpris aussi. Voilà. Mais il pose une question... Les auditions de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, de 2015 est disparue, c'est grave. On est bien d'accord, c'est grave. Et puis il n'a pas porté plainte, le président. Mais vous aviez... Alors, on en a d'autres. On a d'autres moyens. On a par exemple le témoignage de Nicolas Abou qui dit « Moi, je n'ai jamais vu ça. » Un des membres... Nicolas Abou, c'était mon ancien collègue, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il dit « Je n'ai jamais vu ça. » Tout a été organisé pour que ça soit elle qui soit élue. Ça, c'est clair maintenant. Je rappelle que je n'étais pas au CSA. Mon mandat était déjà terminé. J'étais en train de pouponner. Non, voilà. Mais la question de Schramek... Et vous savez que moi, avant la fin de mon mandat, en janvier 2015, son nom était déjà effectivement dans les starting blocks. Et moi, j'ai dit à tout le monde dans les couloirs que jamais je n'aurais voté pour elle. Mais on est bien d'accord. Moi, je vous le dis. Mais encore une fois, c'est pas un vote, ça s'est passé. Juste un truc. Schramek demande à Ernotte quelle est la différence entre un médecin et un enseignant. C'est dur comme question. Moi, j'aurais pas su. Je ne sais pas si vous auriez su, Christine, moi j'aurais pas su. Parce qu'il faut mais vous vous rendez compte voilà. Et Abou se dit, mais c'est dingue ça. Nicolas Abou, qui était un ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc qui a participé à la nomination. Enfin, il était là au moment du vote de la première nomination. Et il fait partie des 4 qui n'ont pas voté pour la nomination de Delphine Ernotte. C'est bien ça? Oui, exactement. Alors, Jean-Jacques Cordival, merci encore une fois d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de la CGC audiovisuelle. Vos bureaux sont à France Télévisions. Je ne sais pas si on va vous laisser rentrer. Non. On ne peut pas m'interdire, je suis comme l'inspecteur du travail. Quand je suis invité par mon syndicat, j'y vais. Mais je ne suis pas qu'à France Télévisions, je gère tout l'audiovisuel. Voilà. On a Claude qui nous appelle, on a Abdel, mais je vous donne la parole dans un instant. Claude et Abdel, restez à l'écoute. D'abord, je veux revenir sur Cannes avec vous, Éric Morillo, auteur du livre Les Intouchables de l'audiovisuel public. Lorsque la présidente de France Télévisions, lorsque France Télévisions dit qu'ils vont se serrer la ceinture pour Cannes, Cannes va commencer dans quelques jours. Parce que rappelons-nous à 1 700 € la nuit, et rappelons-nous qu'il y a une plainte officielle qui est lancée, une enquête. La vôtre? La nôtre. Voilà, qui est lancée par rapport à ce prix de 1 700 € payé par une boîte de production. Et à ce mensonge qui est fait par les dirigeants de France Télévisions, parce qu'il n'y a pas plus de barter que de beurre en broche. Alors là, pour bartering, tout ça, vous allez nous expliquer tout ça. Ouais.
Éric Morillo. Oui, serrage de Sur Saint-Pierre. Europe 1. Avant de revenir à Cannes, j'aimerais juste une petite parenthèse quand même. Et d'ailleurs, on y consacre un long chapitre sur justement le début et l'élection de Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, tu as oublié de le dire puisqu'on se connaît un peu en antenne, qu'elle a été soutenue quand même par des protecteurs assez efficaces. Elle avait évidemment le soutien de François Hollande, mais on apprend par exemple qu'il y a des gens un petit peu dans l'ombre comme Thierry Breton. Voilà, on a vu apparaître Thierry Breton. Donc vous en parlez dans votre livre. Voilà, ancien président de France Télécom, et puis des réseaux, on va dire assez influents, de lobbying. On l'a dit, assez proche de la Grande Loge féminine de France. Enfin, il y a voilà un réseau qui s'est mis au service. Grave, ça. Non, Je veux mais dire, on Éric révèle Morillo. que ce sont Non, des pardon, réseaux mais elle a le qui- droit d'être soutenue aussi, Bien sûr, mais peut-être Delphine y avoir, Ernotte. ma chère Christine, des réseaux qui, dans un secteur comme l'audiovisuel, sont peut-être plus puissants que Non, dans oui, d'autres secteurs. oui, et les puis Français pardon, ont mais peut-être le est-ce droit que c'est de un savoir signe de cela aussi. compétence ça? Moi, Non. je préfère qu'elle soit nommée ça, sur ses c'est bien, compétences. c'est- Pardon, c'est on bien parle le du sujet. copinage, on a le droit de le dire, c'est ça, bien quand le même. sujet. Moi, Voilà. président, je ne nommerai pas, je me souviens. Hein. Ouais. Moi, président, disait Hollande, je ne nommerai pas. Et alors Ouais, pour tout à fait. Cannes, non, énorme foutage de gueule, serrage de ceinture. Alors je sais pas, il doit y avoir des ceintures qui n'ont pas beaucoup de trous dedans. J'ai appris, enfin, on a Donnez-nous appris des tous. faits, Éric Alors des Morillo. faits, voilà, c'est Christophe Tardieu qui, lors de cette commission, je crois, a dit qu'il allait Secrétaire général de d'ailleurs, France depuis- Télévisions. en secrétaire général actuel de France Télévisions, qui allait serrer la ceinture et qu'il allait donc cette année, de ce que j'ai compris. C'est un homme bien, c'est un homme droit, Christophe Tardieu. Ah mais je n'en doute pas. Mais même les hommes droits. Non, mais Non, mais fait excusez-moi. tousser. Non, on en reparlera après, mais qui écrit des bouquins avec Lisnard qui demande la privatisation, candidat à la présidence de la République, qui demande la privatisation de France Jean-Jacques Télévisions. Cordier, qu'est-ce qu'on Jean- apprend là, chaque Jean-Jacques phrase, est c'est très une remonté, en punchline, effet. c'est une info, Non, mais c'est c'est vrai que- incroyable. Mais avec vous le vous. savez, Christine. Oui, c'est vrai. Non mais il y a Vous de le quoi être savez. remonté quand même, Christine, parce que ce qu'on a Non, mais appris- j'essaie de contrebalancer Ouais, aussi. c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, là, j'ai sous les yeux, parce que je veux pas être à charge. Je veux que les auditeurs puissent bien Ah, mais on n'est pas à comprendre. charge. Alors, les voilà. faits, je vous Parce que réponds. pourquoi je il dis passe ça? du Majestic Non. au Gré d'Albion. Voilà, alors, parce que le tweet de Delphine Ernotte, elle dit oui, mais tout ça pour en arriver là, pour en arriver à un rapport à charge. Ce rapport propose un affaiblissement historique, pour en arriver à des attaques personnelles, des procès d'intention. Voilà ce qu'elle dit dans son tweet par rapport à ce rapport. Alors, on a Ils sont 2 très minutes avant sensibles, la ouais, je vous pause. dis, c'est ça, ils se sentent. Éric Morillo, attaqués. dites-moi ce qui va Bah, se passer à Cannes. Est-ce bah, qu'on à aura Cannes, encore par des, exemple, bon, des au-delà- chambres à 1700 € la nuit? Ah bah là, on a révisé à la baisse. C'est vraiment, c'est important de dire qu'on a révisé à la baisse parce qu'on est passé donc du Majestic au Gré d'Albion. Alors la différence entre les deux hôtels, ce que je disais récemment, c'est un petit peu comme une Ferrari et une Porsche. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé de 1700 € la nuit à un peu plus de 1600 €. J'ai regardé, moi, il y a quelques jours, parce que je vais peut-être aller à Cannes justement exercer mon métier et interviewer quelques personnes. J'ai été regarder sur le site, voilà, qui fait office Non, mais d'autorité. peut-être qu'ils vont prendre des toutes petites chambres, pas, Ah bah oui, il y a pas plus qu'une 1600. petite chambre sur la ville, La plus donc petite au Gré chambre au Gré d'Albion. d'Albion, Pour c'est- 12 jours du 12 au 23 mai, elle est vue sur la ville, donc c'est à l'autre côté, c'est pas sur la mer, c'est 19 000 €. Donc Ouais. ça fait 19 000 € les 12 jours. Bah, vous voyez, on est passé à 1600 €. Donc le serrage de ceinture, il est très efficace. Voilà. Mais ce sont des symboles, Christine, encore une fois. Évidemment que beaucoup de gens vont dire qu'on est un petit peu caricatural en disant ça. Mais non, parce que ce sont des symboles importants. Les Français, aujourd'hui, ne peuvent plus entendre ça. C'est Bah oui. votre argent, c'est notre argent. On a encore Non, le droit et de poser puis- des questions. et Et d'ailleurs, puis- c'est pour ça on qu'on les a appelé ce entend, livre Les Intouchables. Les C'est-à-dire que ces Intouchables. gens se sentent intouchables. On n'a pas le droit de leur poser des questions. Mais c'est vrai qu'on en est là à se demander à quoi sert l'audiovisuel public. Alors vous, Jean-Jacques Cordival, secrétaire général de la CGC Audiovisuel, répondez à Claude. Mais l'audiovisuel public, il sert bien entendu à quelque chose. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Là, il a Alors été quoi dévoyé Quoi, depuis par quelques exemple années. L'investigation, encore une fois, des documentaires sur la Shoah ou des choses comme ça, par rapport à l'éducation des jeunes, etc. Enfin, il faut que les gens comprennent dans quel monde on est, comment ça s'appréhende, etc. Le problème, c'est qu'il a été dévoyé depuis 10 ans par cette gestion catastrophique. Tout à l'heure, Eric le rappelait, avec ses animateurs producteurs, encore une fois, qui ont presque pris la main sur la ligne éditoriale de France Télévisions. Parce que c'est ça, c'est pour ça qu'il faut complètement changer les choses. Et vous êtes d'accord avec ce que dit Claude qui nous appelle de Vendée, que c'est un organe de propagande du gouvernement? En tout cas, c'est. Vous avez vu ce qu'a déclaré Ernotte il n'y a pas longtemps Delphine pour essayer de Ernotte. changer de sujet? Elle a déclaré qu'elle avait rencontré les chefs d'état-major des armées européennes et qu'il lui avait dit que le conflit, la guerre en Europe, c'était pour 2029. Et qu'elle était là pour parler avec les chefs d'état-major. Et elle était le relais du gouvernement. Vous avez vu ça? Il y a même eu une soirée exceptionnelle. À la Scala, on peut chiffrer ça à 50 000 € alors qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais depuis quand Delphine Ernotte est le relais des chefs d'état-major européens pour parler de la guerre? Et elle dit c'est en 2029.
Mais on est chez les Jean-Jacques faux quand même. Jean-Jacques Cordival en direct sur Europe 1, secrétaire général de la CGC Audiovisuel. Parce que vous avez obtenu un sonore, on en a parlé tout à l'heure, qu'on ne va pas diffuser, mais qui révèle des informations exceptionnelles de Delphine Ernotte lors d'une conférence interne de cadres de France Télévisions. Que dit ce sonore ? Oui, contrairement à, c'est là où on est complémentaire avec Jean-Jacques aussi Cordival. Toi, tu axes beaucoup sur la privatisation, on va dire sur un plan de gestion, par l'accaparement de certains producteurs. De fait. Mais moi, je parle de la privatisation idéologique. C'est ça la différence. Les garçons. Et en effet, ce qu'on apprend, et en effet dans ces différents sonores, c'est que c'est d'ailleurs, je vous dis, ça s'appelle un webinaire, je crois, dans le jargon à l'intérieur de France Télévisions. C'est régulièrement, elle convoque le staff dirigeants de France Télé, mais ils sont nombreux. Les 200 top managers. Voilà, et donc là-dessus, lors d'un webinaire, elle a fait part de ce... En gros, ils savent pas gérer le pluralisme et la neutralité, quoi. Ils disent que le référent, c'est le socle commun, c'est-à-dire le macronisme, en gros, et qu'elle sait pas ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on doit donner la parole à Bardella, comment on gère avec les extrêmes, avec Mélenchon. Et donc, à la fin... On a juste envie de dire, il faudrait peut-être dire que le socle commun, il est minoritaire. Éric Morillo, les intouchables de l'audiovisuel public, des révélations, choc de la commission d'enquête. Vous nous avez fait entendre ce sonore qu'on a décidé de ne pas diffuser. Jean-Jacques Cordival, le mot de la fin. Oui, je voulais dire tout à l'heure... secrétaire général de la CGC Audiovisuel. C'est ça. Lorsqu'Abdel dit les Français qui sont en bas de l'échelle, il y a des salariés aussi à France Télévisions qui sont en bas de l'échelle parce que les plus gros salaires, les 30 plus gros salaires, ils sont entre 200 et 300 000 euros. C'est ceux-là qui font peser dans la balance. Mais ce qu'il dit... 71 000 euros de moyenne de salaire. Oui, mais c'est forcément quand vous avez 50. Les 50 plus gros salaires de France Télévisions correspondent au quart du salaire des députés pour un an. Je ne sais pas si vous imaginez. Voilà. Bon, je veux revenir sur ce qu'il disait. C'est une grave erreur qu'a commis le Premier ministre, le Cornu, de dire on est passé à côté de ce rapport. Non, on n'est pas passé à côté de ce rapport. Il dit justement. Pas que ça, non, il ne dit pas que ça, mais en tout cas, il le dit. Il le dit. On est passé à côté de ce rapport. Ne pas prendre en compte la colère des Français, ce serait extrêmement grave. Voilà. Et donc, ils n'ont rien compris s'ils pensent qu'ils sont passés à côté.